Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée sur notre série des femmes qui ont marqué l'histoire de France et qui marquent toujours l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons découvrir une auteure nommée George Sand. Comme d'habitude, les règles sont les mêmes. Je vais lire une première fois le texte pour que vous ayez une idée générale du texte, du contenu. Ensuite, nous allons commencer la dictée où je répéterai lentement plusieurs fois chaque phrase. Puis je vous laisserai une minute pour vous relire et vous corriger avant de regarder ensemble la correction. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on démarre tout de suite. C'est parti! Ok, c'est parti, on commence la dictée, première lecture au complet. George Sand, une femme qui refusa les limites imposées. Née au début du XIXe siècle, celle qui deviendra George Sand grandit dans un univers mêlant austérité aristocratique et liberté rurale. Très tôt, elle comprit que la société ne lui offrirait qu'une place étroite, à moins qu'elle ne s'en libérât elle-même. Animée d'un tempérament indépendant, elle choisit d'emprunter la voie de la littérature afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. Pour que son œuvre fût jugée pour sa valeur et non pour son genre, elle adopta un pseudonyme masculin, décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse, mais qui témoignait d'une lucidité remarquable. Son écriture audacieuse et généreuse, surpris par la liberté avec laquelle elle décrivait les passions humaines, refusant les conventions, elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, non pour provoquer, mais afin qu'on lui reconnaisse l'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. On commence la dictée. Titre: George Sand, une femme qui refusa les limites imposées. George Sand, une femme qui refusa les limites imposées. Née au début du XIXe siècle, virgule. Née au début du XIXe siècle, virgule. Née au début du XIXe siècle, virgule. Celle qui deviendrait George Sand, celle qui deviendrait George Sand, grandit dans un univers, grandit dans un univers, grandit dans un univers mêlant austérité aristocratique, mêlant austérité aristocratique et liberté rurale. Point. Mêlant austérité aristocratique et liberté rurale. Point. Et liberté rurale. Point. Très tôt, virgule, très tôt, virgule, elle comprit que la société ne lui offrirait qu'une place étroite, virgule, elle comprit que la société, elle comprit que la société, elle comprit que la société ne lui offrirait qu'une place étroite, virgule, ne lui offrirait qu'une place étroite, virgule, ne lui offrirait qu'une place étroite, virgule, à moins qu'elle ne s'en libérât elle-même, point, à moins qu'elle ne s'en libérât elle-même, point. Qu'elle ne s'en libérât elle-même. Point. Animée d'un tempérament indépendant, virgule. Animée
d'un tempérament indépendant, virgule. Animée d'un tempérament indépendant, virgule. Elle choisit d'emprunter la voie de la littérature, afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. Point. Afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. Point. Elle choisit d'emprunter la voie de la littérature afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. Pour que son œuvre fût jugée. Pour que son œuvre fût jugée. Pour que son œuvre fût jugée. Pour sa valeur et non pour son genre, virgule. Pour sa valeur et non pour son genre, virgule. Elle adopta un pseudonyme masculin. Elle adopta un pseudonyme masculin, virgule. Elle adopta un pseudonyme masculin. Décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse. Décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse. Décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse. Mais qui témoignait d'une lucidité remarquable. Point. Mais qui témoignait d'une lucidité remarquable. Point. Son écriture, virgule. Son écriture, virgule. Audacieuse et généreuse, virgule. Audacieuse et généreuse, virgule. Surpris par la liberté avec laquelle, surpris par la liberté avec laquelle, surpris par la liberté avec laquelle elle décrivait les passions humaines. Point. Elle décrivait les passions humaines. Point. Refusant les conventions, virgule. Refusant les conventions, virgule. Refusant les conventions, virgule. Elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, virgule. Elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, virgule. Elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, virgule. Non pour provoquer, virgule. Non pour provoquer, virgule.
Mais afin qu'on lui reconnaisse, mais afin qu'on lui reconnaisse, mais afin qu'on lui reconnaisse l'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. Point final. Mais afin qu'on lui reconnaisse l'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. Point. L'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. Point final. Je vais refaire une dernière lecture au complet. C'est parti. George Sand, une femme qui refusa les limites imposées. Née au début du XIXe siècle, celle qui deviendrait George Sand grandit dans un univers mêlant austérité aristocratique et liberté rurale. Très tôt, elle comprit que la société ne lui offrirait qu'une place étroite, à moins qu'elle ne s'en libérât elle-même. Animée d'un tempérament indépendant, elle choisit d'emprunter la voie de la littérature afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. Pour que son œuvre fût jugée pour sa valeur et non pour son genre, elle adopta un pseudonyme masculin, décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse, mais qui témoignait d'une lucidité remarquable. Son écriture, audacieuse et généreuse, surprit par la liberté avec laquelle elle décrivait les passions humaines. Refusant les conventions, elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, non pour provoquer, mais afin qu'on lui reconnaisse l'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. Voilà, je vous laisse une petite minute pour vous relire et vous corriger, et ensuite on regarde la correction ensemble. C'est parti. Ok, c'est parti, on regarde la correction ensemble. Alors, George Sand, une femme qui refusa les limites imposées. Née au début du XIXe siècle, celle qui deviendrait George Sand grandit dans un univers mêlant austérité aristocratique et liberté rurale. Ici, mêlant, c'est le participe présent du verbe mêler qui signifie en combinant, en mélangeant. Et austérité, c'est un caractère sérieux, strict, sans fantaisie, non féminin. Très tôt, elle comprit que la société ne lui offrirait qu'une place étroite, à moins qu'elle ne s'en libérât elle-même. Phrase suivante. Animée d'un tempérament indépendant, elle choisit d'emprunter la voie de la littérature afin qu'y éclate une parole que peu de femmes osaient alors revendiquer. I ici est un pronom complément qui introduit un lieu, d'accord ? C'est pour éviter la répétition. Pour éviter, encore une fois, la répétition. Ici, le I évite de répéter la voix de la
littérature. Petite note aussi ici, la voix, V-O-I-E, attention, hein, ici c'est la voix, le chemin, pas la voix qui sort le bruit qui sort de notre gorge, le son qui sort de notre gorge, V-O-I-X, d'accord ? Pour que son œuvre fût jugée par sa valeur et non pour son genre, elle adopta un pseudonyme masculin, décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse mais qui témoigna d'une lucidité remarquable. Attention, pour que son œuvre fût jugée. Ici, fut jugée, on est au subjonctif, d'accord ? C'est du subjonctif imparfait, fut, du verbe être, hein, à ne pas confondre avec le passé simple. La seule différence, c'est l'accent circonflexe sur le U du verbe être au subjonctif imparfait, qu'il n'y a pas au passé simple. Comment savons-nous que c'est un subjonctif ici ? Eh bien, parce que après ce genre de tournure de phrase, bien que, quoique, pour que, etc., on utilise le subjonctif. Et là, on est au passé, puisque on est dans un texte narratif. C'est une tournure de phrase qui est assez littéraire, hein. Deuxième point aussi difficile dans cette phrase, décision que d'aucuns. Qu'est-ce que d'aucuns ici ? C'est une tournure aussi très littéraire, ça veut dire certains. Plusieurs personnes. Attention, quand on utilise des tournures de phrases qui sont littéraires de cette manière, on utilise d'aucuns au pluriel. D'accord ? Cette phrase pourrait être remplacée par une décision que certains jugèrent scandaleuse, au lieu de dire décision que d'aucuns jugèrent scandaleuse. On continue. Son écriture audacieuse et généreuse, surpris par la liberté avec laquelle elle décrivait les passions humaines. Ok, là je pense que c'est correct. Et dernière phrase, refusant les conventions, elle alla jusqu'à porter des vêtements masculins, non pour provoquer, mais afin qu'on lui reconnaisse l'autonomie dont elle ne voulait jamais se priver. Voilà. Et voilà, c'est donc tout pour notre première partie sur la vie de George Sand. Si vous avez des questions, des demandes spéciales, vous pouvez me laisser un message dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, c'est toujours très apprécié et c'est un bon support pour les vidéos. N'oubliez pas aussi de souscrire à la chaîne et d'activer les notifications pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt!